Bon, ben bonjour, on est aujourd'hui. Ouais, on est aujourd'hui. Ouais, je crois que oui. Ok, parfait. Yes. On va parler des différentes ambiances qu'offre Belenos. On a moi, Tommy, on a Gabriel encore. Allô. Puis on a un petit nouveau, Hey, Kevin. salut. On va commencer par les présentations. Donc, moi et Gabriel, pas besoin d'en parler. Vous nous connaissez déjà, si vous avez écouté les autres podcasts. Sinon, Kevin. Qui es-tu? Ok, ben je me présente. En fait, Kevin Lampron-Drolet. Moi, je viens à Belenos depuis quand même plusieurs années là, même si j'ai eu quelques petits moments un peu d'inactivité. Mais sinon, ça doit faire au moins 10 ans que je viens. J'ai eu plusieurs styles de jeu. J'ai pu un peu expérimenter justement plusieurs ambiances. Donc, c'est pour ça que je pense que je me suis fait inviter aujourd'hui. Exactement. Sinon, ben dans la vie, je fais plusieurs autres trucs. Je suis étudiant, je suis musicien. Puis aussi, on a tourné l'été passé une petite web-série sur le terrain. Donc, Tommy nous a donné accès à plein de beaux décors. Donc, c'est pas mal ça que je fais. Sinon, Ben moi, c'est c'est un peu comme ça que je t'ai connu. En fait, moi, dans ma tête, t'étais nouveau quand t'es venu nous voir. Là. Un gars que je connais pas. Mais ça faisait déjà combien de temps que tu venais à Bélé? Ben là, j'ai 25 puis j'ai commencé à 15 ans. Fait que, Ouais, c'est ça. Toi, tu fais partie de la grande gang du monde qui a commencé avant l'âge. Ouais, dans le fond, c'est ça. Mais juste une question parenthèse, Ouais. est-ce que ça a toujours été 16 ans et plus? Non, au début, c'était 14 ans et plus. Ça montait à 15 ans et plus, mais c'était plus que 10 ans. En fait, il était illégal, sûrement. Il a dû venir avec des fausses cartes ou il s'est caché. Ça devait être ça. Ouais. Ben en fait, non, j'avais pas de barbe dans ce temps-là. Mais c'est mon ami qui s'est fait passer pour mon tuteur. Puis C'est ça. On dit pas que c'est legit, là. On dit pas d'essayer de faire ça. On dit juste que un coup que c'est fait, ben, on peut plus rien. On va pas se mettre à le flageoler quand on l'a appris à 24 ans. Là. Fait que c'est ça. On surveille plus maintenant. Donc, maintenant qu'on sait qui t'es qui, que t'as dit que t'avais fait plusieurs groupes, c'est pas mal partout sur le terrain que t'as joué? pas mal partout. Ben je dirais que c'est drôle parce que j'ai surtout joué à Syptosis. Mais dans le temps que c'était des good, après ça que c'était des evil, après ça, tu sais, vu que dans le fond, j'ai commencé à venir, là il y a eu un reset récemment, mais j'ai commencé à venir avant l'autre reset. Puis à ce moment-là, c'était des druides puis c'était du Gaïa qu'il y avait là. Fait que les premiers persos que je me suis fait, c'était des druides, ouais. T'as-tu déjà joué au village? Oui, ben comme bonhomme plus solitaire, mais j'ai pas eu de groupe au village. En fait, j'ai pas eu beaucoup de groupes dans la vie. Là, c'est mon premier... la Guilde du Noctavium, c'est mon premier groupe plus sérieux, tu sais, que j'essaye de rentrer plus dans la géopolitique, puis dans les affaires de groupe, les nouvelles règles, tu sais, les PA, tout ça. Sinon, moi, c'était totalement étranger. C'est bon qu'on parle de ça, parce que c'est vraiment le premier sous-sujet. La vie de groupe par rapport à la vie solitaire, c'est quoi, mettons, vu que t'en as essayé beaucoup de solitaire, t'as essayé du groupe aussi, Ouais. c'est quoi la différence que tu vois d'expérience à Belenos disons, quand t'es solitaire? Quand tu viens, là, tu venais vraiment tout seul, là, Ouais. tu connaissais personne. Non, je connaissais beaucoup de monde, j'avais plusieurs amis, sauf que je leur disais pas quand je venais. Fait que c'était tout le temps une belle petite surprise quand ils voyaient ma face sur le terrain, puis ils savent pas je suis quoi, ils savent pas je suis qui c'est que je prie. Tu sais, je leur avais rien dit. Donc c'était vraiment, fallait qu'ils me découvrent à chaque fois, même si ils me connaissaient, tu sais, dans le fond. Mhm. Fait que j'aimais bien ça, rester un peu imprévisible, spontané, éviter, tu sais, parce qu'il y a tout le temps une certaine forme de méta passive, un peu inconsciente, même quand on veut pas. Puis moi, c'est tout le temps ça que j'essaye de détruire, en fait, d'éliminer quand je joue. J'aime ça Ok. vraiment que le monde sache pas je suis qui, que je sais pas non plus c'est qui la personne avec qui j'interagis. Donc il ne reste que les personnages. Et puis je trouve que justement Belenos c'est le terrain adéquat pour s'oublier puis pour vraiment essayer de créer quelque chose de fantastique là. Ouais, parce qu'avec le nombre de personnes, c'est sûr que tu vas avoir des interactions avec des gens que tu connais pas nécessairement. Oui, Même c'est si ça tu en connais aussi. déjà, disons que tu connais 50 personnes sur le jeu, ben tu les rencontreras pas nécessairement, du moins pas tout le temps. Puis Non, si c'est c'est ça. moindrement déguisé, c'est un masque dans la face, mais tu Ouais. ne connaîtront peut-être même pas. Là. Non, c'est ça. OK. Fait que ça, c'est qu'est-ce que tu as fait normalement. Tu viens Ouais. en solitaire. Puis c'est quoi ça t'apportait? Ben ça m'apportait énormément de RP en fait. C'était vraiment ça que j'allais chercher. J'essayais pas d'avoir des stats, j'essayais pas de rien en fait là. C'est rare qu'un de mes personnages durait plus qu'un GN. Fait que ce que je faisais en fait, c'est que je magasinais les belles morts. C'est ça qui est le fun quand t'as un perso que tu t'attaches pas puis que tu veux pas nécessairement builder. C'est que tu te dis carrément juste bon ben je veux vivre une expérience, je veux créer des tensions, je veux foutre la merde puis je veux que le monde genre me tue de la façon la plus épique possible. Fait que c'est ça un peu qui est le fun de jouer solitaire, c'est que tu t'as pas d'attachement, puis t'as vraiment l'esprit d'aventure dans le tapis, puis moi c'est ça que j'aime. En fait, je suis un peu drogué à l'espèce d'adrénaline là, quand tu joues, puis que t'as la patate qui shake, puis
sais que dans le fond, c'est ça, là, t'es en situation de danger, de survie. C'était-tu bien dur? C'est-tu quelque chose que tu conseilles à tout le monde ou? C'est quelque chose que je conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois. Ok. Ça, c'est sûr, parce que après ça, tu te sens juste trop libre. C'est comme là, j'ai un personnage, puis tu sais, bon, ok, j'ai monté beaucoup de niveaux, mis beaucoup d'XP dessus, mais en même temps, j'ai toujours ce mécanisme-là de, dans le fond, je m'en fous si je meurs, je vais juste essayer d'avoir la plus belle mort possible, tu sais. Fait que tu te mets tout le temps dans des situations, parce que, tu sais, Bélé, on le dit tout le temps, là, c'est toi qui te crée ton jeu. Fait que c'est pour ça aussi que tu sois good, evil, là, tu sais, les prochains points qu'on va parler, c'est tout le temps toi qu'il faut qu'il aille chercher cette intensité-là, ce mode de survie-là, en fait, carrément. Ok. Puis là, t'as changé maintenant, t'es rendu dans un groupe. C'est quoi la grosse différence? La grosse différence, c'est un peu la structure, parce que là, tu peux plus juste te dire bon ben je suis un électron libre, puis je fais ce que je veux, puis tu sais, si je meurs, c'est pas grave, ça n'a pas d'impact sur personne. Là, ben dans le groupe que je suis, ben là, j'ai comme gagné en influence, en importance, en autorité. Donc là, si je meurs, il y a plus de conséquences. Fait que tu sais, dans un sens, t'as comme une certaine sécurité. Parce que là, les autres aussi veulent pas que tu meurs, ils te connaissent, ils voient ton cadavre. T'sais. Avant, mes autres personnages vagabonds, si je mourais puis j'étais sur le bord du chemin, il y a personne qui me relève. Tu restais sur le bord du chemin. C'est ça. Mais là, la vie de groupe, c'est vraiment... c'est une autre expérience totalement, mais j'haïs vraiment pas ça. T'as-tu l'impression d'avoir manqué quelque chose, tous tes autres GN, ne pas avoir vécu ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Même que, en fait, sûrement que je vais recommencer éventuellement. Puis aussi, ce que j'aimais bien, c'est que si je rentrais dans des groupes, un peu comme temporairement avec mes personnages vagabonds, ben c'était uniquement endgame. Il n'y avait aucun arrangement hors jeu de « Ok, je vais venir, nanana, fait que là, vous allez me faire confiance. » Puis tout. C'était vraiment tout le temps tu le sais pas je suis qui, je sais pas t'es qui. Puis là, ben, on a des interactions, puis j'essaie de te convaincre, de te séduire. Puis là, ben, je gagne ta confiance. Puis tu sais, c'est vraiment... c'est plus de challenge. Fait que dans le fond, tu jouais en solitaire, mais tu jouais pas seul. Non, c'est ça. Non. Ouais. Ben, tu sais, il y a eu des personnages, mettons, tu sais, les druides, là, j'ai vraiment essayé de jouer un druide pur et dur, que genre, t'es dans la nature, pis t'aimes pas le monde, t'aimes pas la civilisation, t'aimes pas mettre des souliers, pis c'est une autre game et tout, parce que tu joues un peu ton sauvage, mais c'est sûr que t'as moins d'interactions, pis ce qui est le fun à Bélé, c'est d'aller chercher les interactions, fait que tu sais, c'est sûr que j'allais plus là pour être relax, dans le fond, là, vivre un personnage à fond, pis... oublier ma vie, dans le fond. Fait que dans le fond, toi, le monde qui disent Bélénos, c'est juste un jeu de groupe, tu peux pas vraiment l'approcher si t'es tout seul. Ça vaut pas la peine d'y aller parce qu'anyway, c'est une game de groupe. Toi, tu crois pas à ça. Là. Non, je crois pas à ça du tout. Mais c'est sûr que ça dépend du tempérament de la personne. Il y a des personnes plus timides, plus insécures. Il faut vraiment que tu sois... tu sois sûr de toi-même, dans le fond, puis que tu sais que tu peux interagir avec les autres, puis tu peux réussir à créer quelque chose, à développer quelque chose en improvisant. Parce qu'il c'est énormément d'improvisation puis de spontanéité. Ben, c'est ça, je pense qu'il faut incarner beaucoup son personnage, se l'approprier pour être capable de... Incarner beaucoup, ouais, c'est ça. Puis il y a aussi au niveau charismatique, je pense que Kevin, t'es quand même quelqu'un qui l'a un peu, ça, là. Mais c'est gentil. Non, mais... mais c'est vrai, mais aussi, le monde a voté pour toi, je pense, cette année, comme meilleur représentant de son démon. Ouais. Là, le monde a plus te voir un peu parce que t'étais à Syptosis. T'as eu plus d'interactions avec des gens, puis t'as gardé ton personnage plus qu'un GN. Oui, c'est ça. Ça l'aide aussi. Mais ça veut dire, c'est ça, ça veut dire que ça, là. Ok. Parfait. C'est ça, c'est que t'es capable de construire quelque chose, dans le fond. Ouais. C'est comme un peu être en groupe ou être tout seul, je comparais ça à être célibataire ou être en couple. Ouais. C'est comme être en couple, tu bâtis quelque chose, c'est plus stable, c'est plus sécure dans un sens. Mais en même temps, être célibataire, c'est la liberté ultime. Puis, c'est plein d'aventures de tous les côtés. Exactement. Okay. C'est bon, on va passer au deuxième point. On dit souvent que l'expérience de Bélé, c'est différent dépendamment si tu joues... Bon, là, on va prendre les anciennes alignements qu'on avait avant. Là. Mettons Good, Evil, Neutre. C'est plus ou moins ça. Est-ce qu'on pourrait plus dire démoniste, déiste, puis qui s'en fout? Pas qui s'en fout. Ben, tu peux pas vraiment t'en foutre ou ben dans le monde, mais jusqu'à un certain point quand même. Un genre de peu athée, pas athée, mais... Non, c'est ça, mais tu crois plus aux esprits ou du moins l'importance c'est pas un démon qui va dicter ta voix. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas dicté par ça. Il y a le point de la dualité, moi je la trouve extrêmement importante parce que ce jeu-là, il est fait pour avoir des tensions. C'est sûr que ça se répercute et tout des fois hors game, là, mais le but c'est que endgame il y ait le plus de tensions possible. Fait que c'est bien cette séparation-là, good evil, mais en tant que tel, en pratique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuances, énormément de nuances. Moi, c'est sûr que je suis une personne que j'aime ça aller aux extrêmes. Fait que, tu sais, quand je vais faire un good, je vais faire
un good à 100%. J'ai jamais fait vraiment de perso neutre à date. Quoique j'en ai côtoyé quelques-uns. Mais là, encore, la dynamique est pas pareille. Je vois justement sur le plan, est-ce qu'il y a un easy mode? Moi, je pense pas que être good, c'est plus easy qu'être evil ou vice-versa. Il y en a qui disent ben c'est plus facile quand t'es evil, parce que quand tu veux tuer quelqu'un, tu te poses pas de questions, tu le fais anyway, t'es evil. Encore là, il y a beaucoup plus de nuances que ça. Mais je dirais que c'est tout dépendant. Je pense que les evils se posent plus de questions, justement, parce que... Ouais, parce qu'ils veulent pas être étiquetés. Exactement. Ouais, ben parce que si tu pries quelqu'un qui, mettons, God Tack, le but c'est quoi? God Tack souvent va être interprété comme étant le gars qui frappe. Ouais. Normalement, le groupe, peut-être pas la personne, mais le groupe va avoir une certaine considération. Il va se dire, ben là, on peut pas tuer n'importe qui non plus. Non, fait qu'il faut se demander vraiment qui. Tandis que dans ceux qui sont plus good, quand ils rencontrent des ennemis, s'il y en a moins un peu, ben ils ont peut-être des fois un peu moins cette considération-là. Là. Ouais, mais encore là, je dirais c'est tout dépendant de ce que tu cherches. Mettons comme là, cette année, j'ai rencontré mon Némésis. Comment il s'appelle donc? J'ai perdu son nom de perso. Mais il est dans la compagnie de... C'était quoi, on l'avait dit? Compagnie d'Aubran. Compagnie d'Aubran, c'est ça. Et puis encore là, on sait pas... dans le fond, tu sais, moi je suis cultiste de Noctave. En plus, une créature, tu sais, un gobelin. Puis lui, ben c'est un grand prêtre de Usir, tu sais. Puis la première fois qu'on s'est vu, on aurait juste pu faire comme, bon, ben toi, je te tue, genre juste parce que c'est legit. Mais à la place, lui puis moi, on a vraiment eu une interaction très intéressante. On est en train de se bâtir une tension jusqu'à temps qu'elle devienne tellement insoutenable, tellement tendue, que genre ça va péter encore plus gros. Tu sais, on est en train de se bâtir un gros orgasme là ensemble. Là. Puis désolé de la comparaison. Non, mais c'est beau. Mais je trouve ça, tu sais, fait que c'est tout dépendant de ce que tu cherches, ce que tu veux. C'est sûr si tu veux juste faire des kills, parce que tu sais c'est un peu, tu sais, Belly en même temps, il y en a qui voient ça un peu comme un gros MMORPG que en PVP, que tu rentres là-dedans puis tu le joues, mais moi je le vois plus comme une grosse pièce de théâtre. Ouais, une grosse game d'impro. C'est une grosse game d'impro. Le monde qui recherche à avoir des kills, maintenant on finit par le savoir, puis ils se font taper ses doigts. Là. Ok, ouais. Ça, c'est le rôle de l'organisation d'aller les voir pour leur expliquer un petit peu que Belena, c'est pas ça qu'on veut. Mm-hmm. Parce que si tout le monde cherchait juste à avoir des kills comme dans un MMO, ben il n'y aurait pas d'histoire. Non, c'est ça. Puis ça serait plate pour tout le monde. Faut pas que tu utilises la base de Belena pour ton propre plaisir sans en donner aux autres. C'est que je pense qu'il faut aussi approcher ça dans le sens, admettons qu'on fait la comparaison avec le MMO, c'est que dans le MMO, t'es un héros, puis le reste du monde en général, c'est des nobody, alors que là, présentement, tout le monde est un héros en quelque part. T'sais. Fait que si t'approches ça comme ça, tu peux plus genre juste tuer pour tuer. T'sais. Non, c'est ça. Tout le monde des joueurs, là, t'as pas un spawn point pour les bébites qui vont venir. Non, c'est ça. Mais moi, c'est ce que j'aime bien. Puis aussi, ça crée des situations cocasses. Là. Comme moi, mettons, j'haïs ça, tuer des persos. C'est pour ça que je me suis pogné bien des résurrections. Puis là, ben, quand je suis quelqu'un, je le ressuscite toujours. Puis là, ben, on a toujours un petit moment awkward après ensemble. Mais que tu peux toujours... c'est vrai, parce qu'il se rappelle pas que c'est toi qui l'as tué. Il se rappelle pas. Puis là, ben, tu peux le bullshitter. Puis là, tu vois que c'est juste vraiment drôle, parce que la personne, elle le sait, mais pas le perso. Puis, en tout cas, moi, dans le fond, c'est vraiment ce qui me fait triper, là. Mais c'est ça, mais le type de jeu Good Evil, c'est quoi les différences? Les différences, ben je te dirais, c'est l'accessibilité du terrain. Ça, c'est la première chose qui me vient en tête. Tu sais, mettons, moi, je suis une créature. C'est clair que si je me promène un peu n'importe où tout seul, ben je risque de courir plus souvent que si, mettons, la plupart des persos que je faisais, par exemple des bardes, ou ben des espèces d'ivrognes, ça a été mes personnages préférés. Là, je rencontre des orcs ou des drôles. Souvent, les personnages qui sont drôles survivent. Si t'es capable de faire rire un orc, il va vraiment te laisser passer. Puis c'est vraiment plus passe-partout dans le fond. Fait que je dirais good, c'est plus passe-partout. C'est vrai que tu peux aller chercher plus d'interactions différentes avec justement des personnages différents, des créatures différentes. Tandis que c'est sûr que Evil affiché, t'es beaucoup plus limité. Sauf qu'en même temps, je trouve que c'est un peu plus intense. Donc, c'est un peu la grosse différence que je vois, là, comme au niveau vraiment de l'accessibilité. Mais c'est pas nécessairement easy mode non plus. Parce que, justement, dans les deux cas, tu me le dis si je parle trop longtemps. Dans les deux cas, tu peux juste t'asseoir sur le bord du feu, que ça soit au village ou que ça soit à Cipto, être bien en sécurité dans tes murs, puis te faire cuire des saucisses toute la fin de semaine. Mais encore là, c'est toi qu'il faut qu'il aille créer tes tensions. Puis étant good, je trouve que les tensions, des fois, sont un peu plus dures à aller chercher. Tu sais, si on regarde juste
Ezeldorf, là, ils ont fallu qu'il ait tiré l'élastique vraiment très fort là, pour que vraiment il se fasse tasser. Là. Il a fallu qu'il ait kidnappé un enfant. Là. Non, c'est ça. Tandis que, tu sais, dans le côté Evil, c'est un peu plus... ils ont la mèche un peu plus courte, tu sais, je dirais. Fait que si ton but, c'est vraiment d'aller chercher des grosses tensions pis tout, là, je trouve que jouer good, c'est pas easy mode pantoute. Ok. Ah, c'est bon. Fait que on a... je pense que ça va terminer pour la première partie. On va... ceux qui veulent, il va y avoir une deuxième partie. Vous pouvez aller télécharger. C'est sur les divisions physiques. Fait que je vous en dis pas plus. Fait que merci. Merci à vous. À plus tard. À bientôt.